Vous savez, je suis toujours très en difficulté et très embarrassé lorsque je dois parler à l'église. Avant, je parlais 3-4 fois par semaine. Parfois, je parlais tous les jours de la semaine. Et donc, je savais que ce que je n'ai pas pu dire le dimanche, que je pourrais certainement le dire le mardi, ou le jeudi, ou le dimanche d'après. Bon. Mais la saison nouvelle dans laquelle Dieu me fait entrer fait que je parle moins. Et puis il y a d'autres qui parlent plus. Et donc quand je parle, je suis toujours à la recherche de ce que, comment dire ça, de la parole juste, ou disons de la parole adéquate. Parce qu'il ne suffit pas lorsqu'on se rassemble comme ça, de faire étalage de sa connaissance, ou simplement de partager ses expériences. Mais il faut dire des choses qui, lorsqu'elles sont entendues et pratiquées, en fait, des choses qui correspondent au « ainsi parle le Seigneur ». Oui. Parce qu'on peut parler à l'Église de différentes manières. L'apôtre Paul dit « De quelle utilité vous serais-je si je ne venais pas à vous, vous apportant une parole de révélation ?» En d'autres termes, quelque chose a été dit dans le ciel et moi je viens le répéter ici, sur la terre. Je voudrais ce matin parler avec vous d'un sujet extrêmement important. Je voudrais partager avec vous une clé qui me paraît essentielle, majeure pour là où vous devez aller. J'ai compris que quand Dieu veut vous bénir, il vous donne des clés. Bon, j'aurais pu ce matin vous partager plusieurs clés. Mais j'ai compris aussi que quand on vous partage plusieurs clés, vous avez du mal à toutes les mettre en pratique. Et donc maintenant, je m'efforce, lorsque je vous parle, je m'efforce de vous dire une chose que vous devez retenir et que vous devez ensuite mettre en pratique. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Je voudrais vous avertir que cette clé est une clé de base. Je ne vais pas vous emmener dans des profondeurs extrêmement profondes. Il s'agit de quelque chose de très simple. Mais si vous comprenez, si vous exécutez, je vous garantis que votre vie ne pourra plus jamais être la même. J'ai découvert que Dieu fonctionne avec des principes. Dieu ne fonctionne pas de manière émotionnelle. Il y en a qui disent, non, mon évêque, je suis sûr que dans la situation particulière dans laquelle je suis, Dieu comprendra. Dieu ne comprend pas les situations particulières. Dieu comprend ses principes. Et ce sont ces principes qui s'appliquent. En fait, je vais vous dire ça autrement. Les principes, ce sont des lois. Et ces lois-là fonctionnent
quoi qu'il arrive, de la même façon que si vous jetez un objet vers le ciel, à un moment ou un autre, il redescendra. De la même façon, les principes de Dieu s'exécutent. Alléluia. Je voudrais que nous lisions ensemble le livre de Genèse. Les deux textes que je veux lire avec vous concernent un personnage biblique très, très, très controversé. Ésaü. Avant moi, je n'avais entendu personne parler d'Ésaü dans des termes positifs. Et cela pour une raison simple. C'est que pendant qu'il était encore dans le ventre de sa mère, Dieu a parlé. Dieu a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Ésaü n'était même pas encore né qu'une parole négative avait été prononcée sur sa vie. Parole négative prononcée non pas par son père, non pas par sa mère, non pas par un ennemi de la famille, mais par Dieu lui-même. Ésaü n'était pas encore né que Dieu avait décidé qu'il soit assujetti à son petit frère. Et puis, Ésaü va grandir. Et un jour, alors qu'il revenait de la chasse et qu'il avait terriblement faim, Jacob va lui proposer d'échanger son droit d'aînesse contre le plat de lentilles. Et Ésaü va accepter. Parce qu'en réalité, à ce moment-là, Ésaü est totalement ignorant des mystères. Il est totalement aveuglé par rapport à la réalité des choses spirituelles. C'est un être charnel, comme beaucoup d'entre nous. C'est quelqu'un qui vit avec la certitude que ce qui compte, c'est ce qu'il voit, c'est ce qu'il touche, c'est ce qu'il sent. C'est quelqu'un qui vit sa vie sans tenir compte des réalités invisibles. Bon, Ésaü va vendre son droit d'aînesse. La conséquence de la vente du droit d'aînesse, c'est que quand Jacob, le petit frère, va arriver devant Isaac, à cette époque-là, Isaac était déjà très vieux. Il avait dit, fais-moi un mets succulent afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Il était sur le point de mourir. Il avait perdu la vision. Mais il lui restait encore quand même du bon sens, parce qu'il savait que la chose qu'il avait, il devait la donner au fils aîné. C'est ce qui a fait que lorsque Jacob est arrivé, au-delà du fait qu'il s'était revêtu de poils d'animaux pour ressembler à Ésaü, Ésaü était un homme velu. C'était un homme fort, vigoureux.
et velu. En dehors du fait donc que Jacob s'était revêtu de poils d'animaux pour ressembler à Ésaü. Lorsqu'il est arrivé face à Isaac, Isaac par l'esprit a reconnu l'aîné. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que le droit d'aînesse s'était déplacé. Et c'est pour ça que Isaac, sans commettre aucune faute, a pu bénir Jacob de la bénédiction qui était réservée au fils aîné. En fait, ça doit vous indiquer quelque chose d'important. C'est que ce que vous faites maintenant aura des conséquences demain. Et ne vivez pas votre vie comme s'il n'y a que le maintenant qui compte. Amen. Ésaü avait faim. Il pensait que manger maintenant allait résoudre son problème. Mais manger maintenant a compliqué sa situation d'avenir. Donc, c'est de ce personnage-là, ou c'est en m'appuyant sur la vie de ce personnage-là que je voudrais vous parler ce matin. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, « Les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. » Genèse 33, verset 4. Donc quelques années plus tard. Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Et ils pleurèrent. Je dis, c'est une histoire qui m'a toujours profondément intimidé. Lorsque Ésaü arrive devant Isaac et qu'il découvre que la bénédiction à laquelle il s'attendait avait été transmise à son frère Jacob, en fait, Ésaü vit là une grande tragédie. Ésaü, la Bible dit, pleure amèrement. Ésaü comprend que son destin a été modifié négativement. Il comprend qu'il ne sera plus jamais ce qu'il espérait être. Il comprend que quelque chose vient de se passer qui met totalement fin à ses ambitions. Son rêve est fini. Il pose la question à son père en disant, « Mais papa, j'ai compris. Tu viens de bénir mon frère Jacob. Mais est-ce que tu n'as pas autre chose à me donner? N'as-tu pas une parole, quelque chose que tu puisses dire sur moi qui me permettra... » J'ai compris, il n'y a plus de compétition avec Jacob. Jacob est béni de ta bénédiction, celle qui transcende les générations. Vous savez, je fais une petite parenthèse. Quand quelqu'un est béni, c'est trop tard. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Et même si vous êtes jaloux, et même si vous pleurez, ça ne change rien. Oui, en fait, c'est un peu ce que j'appelle la loi des poumons. Vous racontez ce que vous voulez raconter, vous murmurez, mais lui, il respire toujours. Quand Dieu a béni quelqu'un, c'est trop tard. Mon père, est-ce qu'il n'y a pas une parole? Bénis-moi aussi. Et à ce moment-là, Isaac prend la parole et dit, je confirme que tu seras effectivement l'esclave des esclaves. C'est fort, hein? C'est pas que tu seras l'esclave de ton frère, mais tu seras l'esclave
des esclaves de ton frère. Et puis il ouvre une petite fenêtre. Oh, et c'est comme ça que Dieu fonctionne avec nous. Il dit, mais en errant librement ça et là, un jour, tu briseras ce joug de dessus ton cou. En d'autres termes, j'ai dit tout ce que j'ai dit, mais si tu trouves la clé, tu pourras t'en sortir. J'ai parlé et je ne peux pas revenir sur ce que j'ai dit, mais si tu trouves la clé. À ce moment-là, je pense qu'Ésaü ne comprend pas la parole que son père prononce sur lui. Comme beaucoup d'entre nous, lorsque nous sommes en situation, quelle que soit la parole qui nous est donnée, nous avons du mal à comprendre. Vous savez, parfois, je ne sais pas qui disait que ventre affamé n'a point d'oreille. Parfois, vous avez tellement faim que même quand on vous propose des perspectives qui vont améliorer votre situation, vous avez du mal à entendre. Parfois, pendant que vous souffrez, vous voulez que la situation se résolve tout de suite. Et lorsque quelqu'un vient vous dire, reste tranquille, ce sera mieux demain. Tu as du mal à entendre cette parole. Parce qu'à l'instant présent, tu es dans la souffrance. Quand Isaac a fini de parler à Ésaü, Ésaü a pris une décision. Il a dit, ce qui m'arrive, c'est la faute de mon frère. Alors, je vais le tuer. Il avait le cœur rempli de haine. Je vais poser là un tout petit peu, ce n'est pas dans mes notes, mais je vais vous le dire quand même. Pour ce qui me concerne, je suis fatigué des gens qui ont du mal à se regarder eux-mêmes et à compter, ou disons, et à réaliser la responsabilité qui est la leur dans ce qui leur arrive. Trop de gens regardent au prochain pour justifier leurs propres échecs, pour justifier ce qui leur arrive, qui ne correspond pas à ce à quoi ils s'attendaient. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin que quel que soit ce qui t'arrive, tu en es responsable. Et tu ne pourras pas t'en sortir si tu continues à blâmer les autres. À un moment donné, il doit y avoir une introspection. Il doit y avoir une décision de prise qui t'emmène à rentrer en toi-même pour te demander qu'est-ce que j'ai fait. Ou disons, en quoi suis-je responsable de ce qui est en train de m'arriver? À ce moment-là, Ésaü blâmait tout le tort sur Jacob. Il avait oublié qu'il avait mangé avec appétit le plat de lentilles. Il dit, je tuerai mon frère. La haine, la colère. Et puis le verset 33 que nous avons lu, c'est quelques années plus tard. Jacob arrive au loin, du moins. Jacob est au loin et Ésaü marche avec ses enfants, avec ses domestiques, avec son armée, à la rencontre de Jacob. Jacob est paniqué. Parce que quand Jacob part de la maison de son père Isaac, qu'il transite chez Laban, il le fait parce que Rebecca l'informe des intentions d'Ésaü. Jacob sait que dès que Ésaü en aura l'occasion,
Ésaü le tuera. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on lui annonce que Ésaü est en train de marcher vers lui, Jacob entre en crise. C'est à cette occasion qu'un ange du ciel, qu'un ange de la terre, vient jusqu'à lui et qu'il combat toute la nuit. C'est parce que Jacob a peur de ce qui va arriver. Et d'ailleurs, il prend ses dispositions. Il dispose son armée d'abord, ensuite ses domestiques, ensuite ses enfants, et lui-même, il se tient derrière. Jusqu'à ce que Ésaü arrive à une certaine distance. Quand Ésaü est à une certaine distance, Jacob perçoit que les choses ne sont pas exactement telles qu'il les avait envisagées. Il n'est pas totalement sûr, mais il perçoit que Ésaü ne vient pas pour la guerre, mais que Ésaü vient pour la réconciliation. Ésaü courut à sa rencontre et il l'embrassa, se jeta à son cou et ils pleurèrent. Après cela, il y a un discours de géant. Jacob dit, quand j'ai appris que tu venais jusqu'à moi, j'ai préparé, j'ai apprêté des présents pour toi, mon cher frère. Et Ésaü lui répond, moi, je n'ai pas besoin de tes présents, parce que là où j'étais, Dieu m'a déjà béni. Jacob, tu es riche. Moi aussi, je suis riche. Tu as 1000. Moi aussi, j'ai 1000. Tu as 10 000. Moi aussi, j'ai 10 000. Jacob, tu n'as pas besoin de me donner quoi que ce soit, parce que Dieu m'a déjà comblé, au-delà des besoins qui sont les miens. Jacob, nous pouvons maintenant nous regarder face à face et nous pouvons nous respecter pour ce que nous sommes réciproquement. D'ailleurs, au moment où Ésaü parle à Jacob, Jacob se prosterne devant lui et fait mentir Dieu. En fait, il renverse la prophétie. La prophétie, c'était que Ésaü devait être assujetti aux esclaves de Jacob. Donc les serviteurs qui étaient là. Mais la prophétie s'est accomplie à l'inverse. Parce que c'est Jacob qui se prosterne devant Ésaü. Je me suis toujours posé la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Quelle est la clé que Ésaü a utilisée qui lui a permis de déjouer la prophétie? Vous savez que les prophéties peuvent être déjouées. Les prophéties ne sont pas immuables. Même quand c'est Dieu dans les cieux qui a parlé. Il y a des choses qui peuvent être faites ici sur la terre, qui renversent la prophétie. Je me suis toujours demandé, qu'est-ce qu'Ésaü a fait? Comment a-t-il réussi à se frayer un chemin dans la cour des grands? Qu'est-ce qu'Ésaü a fait qui a radicalement changé son destin? Quelle clé a-t-il utilisée pour briser le sort? La bonne nouvelle, c'est que ce matin, je sais. Ce matin, je sais. Ésaü a utilisé une clé très simple. C'est la clé du pardon. Par la force du pardon,
Ésaü a modifié son destin. Beaucoup d'entre vous, vous êtes coincés là où vous êtes parce qu'il y a de la colère, parce qu'il y a de l'amertume dans votre cœur, parce qu'il y a de la haine. Il y a quelques années, un peu plus de 20 ans, je me rendais régulièrement à la librairie pour écouter des prédications. J'étais à l'époque à Christ pour les Nations. Et j'ai écouté la prédication d'un homme de Dieu très populaire à l'époque. Et dans sa prédication, il faisait référence à un fait divers qui venait de se passer. Un couple, un jeune couple, très amoureux, avait décidé de se mettre ensemble et de vivre ensemble. Ils n'étaient pas mariés, mais ils vivaient ensemble. Et au bout d'un certain temps, des disputes régulières dans leur foyer. Et un jour, le monsieur a décidé de prendre ses affaires et de partir. Et il est parti sans avertir, pour une adresse inconnue. Ce qu'il ne savait pas, c'est que quand il est parti, la jeune fille était enceinte. Et donc, elle a traversé toute la période de la grossesse dans une profonde solitude, regardant chaque jour à la porte de son appartement, imaginant que peut-être mon chéri reviendra. Et il n'est jamais revenu. Et elle a accouché d'une très jolie petite fille, mais qui pleurait tout le temps. Et elle devait chaque nuit se réveiller, elle était toute seule, pour s'occuper de cette très jolie petite fille, mais qui pleurait tout le temps. Et qui pleurait tout le temps. Et qui pleurait tout le temps. Moi, j'ai vécu l'expérience 4 fois, je sais c'est quoi. Quand les bébés pleurent la nuit. Il n'y avait personne pour l'accompagner, personne pour l'aider. Et une nuit, alors que le bébé pleurait encore, elle est entrée dans une rage indescriptible. Et elle a pris le bébé par les pieds et elle lui a fracassé la tête contre le mur. Le sang a giclé dans toute la maison. Et elle a appelé la police en disant « Je viens de commettre un crime. Venez me chercher. » Et naturellement, cette histoire a fait la une des journaux, des faits divers. Et la question qui se posait derrière cela, c'était la question de la peine de mort. Parce que les gens disaient, mais que peut mériter une femme qui a posé un acte aussi odieux, aussi cruel? Et donc les discussions allaient bon train. Et cet homme de Dieu, donc dans sa prédication, faisait référence à cette histoire. Et il explique comment, alors qu'il lisait la presse, et que on racontait avec détail ce qui s'était passé, comment soudainement il a senti quelque chose à l'intérieur de lui qui montait. Il a senti une forte colère. Je ne sais pas si ça vous arrive. Lorsque vous rentrez en colère, c'est comme s'il y a quelque chose qui bouge dans votre ventre. Et il a dit,
D'une voix forte, il s'est écrié, le journal à la main, sans tenir compte de son environnement. Cette femme mérite la mort. Parce que vous savez qu'aux États-Unis, ce sont les hommes de Dieu qui, pour la plupart, contestent l'idée que la Cour de justice puisse se prononcer en faveur de la peine de mort pour qui que ce soit. Beaucoup d'hommes de Dieu pensent que la vie est un don de Dieu et que Dieu seul a le droit de l'ôter. Que les tribunaux peuvent sanctionner quelqu'un qui aurait commis des actes, des impairs, mais que ça ne doit pas arriver jusqu'au fait d'ôter la vie. Mais lui, il a dit, cet homme, cette femme mérite la mort. Et pendant qu'il disait cela, il a vu le doigt de Jésus pointer sur lui. Et Jésus lui a dit, toi, si ce n'était ma grâce, si ce n'était ma grâce, tu ferais exactement la même chose. Ce que je veux vous dire ce matin, c'est que nous ne pouvons pas ne pas pardonner à notre prochain. Parce que même quand nous sommes à notre meilleur, nous restons des pécheurs. Nous restons des personnes avec des fautes. Et parfois des fautes très graves. Et c'est seulement parce que Dieu a fait le choix de ne pas nous exposer ou de ne pas nous livrer aux conséquences de nos passions infâmes que nous paraissons respectables. Je dis, même quand nous pensons que nous sommes au sommet de notre sainteté, la Bible dit, nos vêtements sont des vêtements délabrés. Il y avait cette grosse controverse à l'époque où je finissais mes études en 96. Donnie McClurkin chantait un chant et il disait « We fall down, but we get up. We fall down, but we get up. For a saint is just a sinner who falls down and then get up. » Nous tombons, nous nous relevons. Nous tombons, nous nous relevons. Parce qu'un saint, c'est juste un pécheur qui tombe, mais qui se relève. Et quand il disait ça, les théologiens conservateurs, les traditionalistes, les pentecôtistes, oh, que Dieu nous aide avec les pentecôtistes. Moi, je ne suis pas pentecôtiste. Les pentecôtistes, ils disaient, mais comment peut-on associer le mot saint au mot pécheur? Un saint est un pécheur. Comment peut-on associer ces deux mots? Ils disent, le péché te dénie le droit de te déclarer saint. Bon, c'est une mauvaise compréhension du système de Dieu ou du mystère de Dieu. Ce qui fait un saint, ce n'est pas le fait de ne pas tomber. C'est le fait, lorsque tu es tombé, de ne pas gire. C'est ça? Gire, c'est un mot français, non? Gire dans ton péché. C'est-à-dire que lorsque tu tombes, tu dois te relever et tu dois continuer ta marche avec persévérance. En fait, je viens dire à quelqu'un que tu n'as pas le droit de ne pas pardonner parce que toi-même, tu es pécheur et que tu as tous les jours besoin du pardon de Dieu.
Quelqu'un m'a dit une fois, mais mon évêque, tu ne sais pas ce que cette personne m'a fait. Mon évêque, je lui ai donné toute ma confiance. Il m'a trahi. Il m'a poignardé dans le dos. Mon évêque, ça fait 15 ans, mais je subis encore les conséquences de ce qu'il m'a fait. Quelqu'un m'a dit, mon évêque, si je n'ai pas pu construire ma maison, c'est à cause de ce neveu qui a volé mon argent là où je cachais mon argent à la maison. Mon évêque, je vis en situation de précarité à cause de mon neveu. Jamais, 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 je ne lui pardonnerai. Je me souviens toujours de cette jeune femme qui était venue dans mon bureau à Port-Gentil en 1996. Une jolie jeune fille. Et quand elle m'a raconté son histoire, j'étais bouleversé. Elle était née hors mariage. Son père ne l'avait pas directement reconnue à la naissance. Élevée au début de sa vie par sa mère, jusqu'à ce que son père rentre de là où il faisait ses études. Très vite, ce monsieur a occupé des fonctions importantes, un homme de poids dans la société, un homme au bras long, et il a demandé à récupérer ses 2 filles. Et bon, c'est ce qui s'est fait. Il a récupéré ses 2 filles. Et pendant qu'elle grandissait, je crois quand elle a eu 13 ans, une nuit pendant qu'elle dormait, quelqu'un a ouvert la porte de sa chambre. Il est entré et de façon très subtile, il s'est couché à côté d'elle. Elle a ouvert les yeux et elle a constaté que c'était papa. Et papa a commencé à la toucher. À la toucher d'une façon qui était inhabituelle. Bon, en général, les jeunes filles aiment être proches de leur père. Et un père fait des câlins réguliers à ses enfants. Mais cette fois-ci, cette fois-là, elle percevait que c'était des touchés différents. Il y avait de la sensualité dans la façon dont elle était touchée. Et puis, papa était de plus en plus loin. Ce n'était plus simplement des câlins sensuels, mais c'était devenu des attouchements. Il touchait les parties qu'on ne touche pas. Et il l'a violée. En fait, il lui a enlevé sa virginité. Et il a fait la même chose avec sa sœur. Et pendant des années, il le faisait régulièrement. Et au point qu'à un moment donné, il ne se cachait même plus. Parce qu'il les considérait comme ses femmes. Et quand il devait aller avec l'une, eh bien, pendant toute la période qui précédait le fait d'aller avec elle, il lui offrait des cadeaux. Bon, les cadeaux qu'on offre à une petite fille. Au détriment de l'autre. Elles sont tombées enceintes. Il les a fait avorter. Et cette souffrance, ces jeunes filles les ont vécues pendant une longue période, plusieurs années. Et puis à un moment donné, elles se sont dit qu'assez c'en est assez. Et elles ont
alerté la famille, leur mère notamment. Et il y a eu une information judiciaire qui a été ouverte. Et le père a été menacé, inquiété. Mais comme le père avait les doigts longs et que nous sommes au Gabon, le père a réussi à corrompre tout le système de justice. Au point qu'à un moment donné, il a bénéficié d'un non-lieu et on a considéré que les jeunes filles racontaient des histoires. Et donc, quand je rencontre cette jeune fille dans mon bureau, elle me raconte son histoire. À cette époque-là, elle n'a pas encore Jésus dans sa vie et elle pleure. Et elle pleure tellement qu'à un moment donné, moi-même, pendant que je l'écoute, je suis profondément ému. Mais je me retiens parce que je suis le pasteur. Et que je dois, dans une certaine mesure, la réconforter. Je dois lui dire quelque chose qui vienne de Dieu. Et quand elle finit de me parler, elle est complètement trempée. Je pense qu'à l'époque, elle avait 17 ans. Elle est trempée par ses larmes. Et moi, je cherche Dieu. Parce que dans une situation comme celle-ci, il faut donner, il faut dire le mot juste. Qu'est-ce que je vais dire à cette jeune fille? Et je la regarde dans les yeux. Et je lui dis, ma fille, j'ai compris tout ce que tu as dit. J'ai compris tout ce que tu as vécu et expérimenté. Quelle tragédie. Vous savez, à l'école biblique, on nous apprend, le pasteur Michel, on nous apprend à être empathique. C'est-à-dire que quand vous discutez avec quelqu'un, vous devez jouer comme un rôle de miroir. Ça veut dire que si la personne est triste, vous devez refléter que vous avez compris sa tristesse en étant un peu triste vous-même. Donc vous devenez empathique. Vous lui renvoyez ce qu'elle vous envoie. Et donc mais j'étais réellement triste. Je dis, j'ai compris tout cela. Mais écoute, il faut que tu pardonnes. Quand j'ai fini de dire, il faut que tu pardonnes, boum, elle a perdu connaissance. En fait, elle est tombée, elle a perdu connaissance. Parce que c'était fort. Mais je viens de dire à quelqu'un que quel que soit ce qui t'a été fait, tu ne peux pas ne pas pardonner. Le fait de pardonner, c'est ta porte vers un futur différent. Je le dis encore, il n'y a pas de bonne raison de ne pas pardonner. Et lorsque tu pardonnes, en réalité, tu ne pardonnes pas pour le bien de ton prochain, mais tu pardonnes pour ton propre bien à toi. C'est toi qui as besoin de pardonner pour être rendu libre. Lorsque tu gardes quelqu'un prisonnier, il y a deux prisonniers. Il y a le prisonnier et le gardien du prisonnier. Et quand le gardien veut recouvrer la liberté, il faut qu'il libère le prisonnier. Combien de fois doit-on pardonner? C'est la question que les disciples de Jésus ont posée à Jésus. Parce qu'entre eux, il y avait constamment des disputes. Les rapports entre les apôtres étaient difficiles, comme les rapports entre nous ici aujourd'hui.
Donc Pierre va vers Jésus et il lui dit, mais combien de fois pardonnerai-je à mon frère qui m'a fait du tort? Quand il pose la question, il y a certainement un problème. Et il s'attend à ce que Jésus lui dise 3 fois. Alors il dira, bon, effectivement, c'est la 3e fois qu'il fait telle chose. Mais Jésus le prend à contre-pied. Il dit 77 fois. 7 fois. Ça veut dire que le pardon ne dépend pas de la récidive ou pas. Parce qu'il y en a qui disent, j'avais pardonné, mais il a encore recommencé. Il m'a refait ce que je lui avais dit que l'on ne doit pas me faire. « 77 fois. 7 fois. » Vous savez, moi, Mike Joktal, je ne crois pas au divorce. En fait, ma conception du mariage, c'est que le mariage est indissoluble. Ça veut dire que même si tu chasses ton mari, puisque c'est devenu la mode aujourd'hui, c'est les femmes qui chassent les hommes. Non, j'ai rencontré des femmes qui disent, je lui ai dit, prends tes affaires et pars de la maison. J'ai dit, oh, c'est très fort de nos jours. Vraiment, les choses ont pris un virage exceptionnel. Je veux te dire que même si tu chasses ta femme, ce n'est pas parce que vous êtes séparés que vous n'êtes plus mariés. Je pousse un peu. Vous allez au tribunal, vous signez les papiers pour dire nous sommes divorcés. Ce n'est pas parce que vous êtes divorcés qu'elle n'est plus ta femme que tu n'es plus son mari. Parce que Dieu dans le ciel, il a dit que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Il n'y a aucun homme sur la surface de la terre qui a le pouvoir de défaire ce que Dieu a joint. C'est pourquoi, je vais choquer quelqu'un, même après le divorce, si tu prends une autre femme, c'est l'adultère. C'est ce que moi je crois. Maintenant, je ne juge pas les autres. Amen. J'ai des amis, hommes de Dieu, qui ont divorcé 3 fois, 4 fois. Des gens dont on lit les livres, qu'on voit sur Internet, à qui on donne respect, etc. Je ne les juge pas. Mais ça ne m'empêche pas, pour moi, de savoir ce qui est vrai. Maintenant, pourquoi est-ce que les gens divorcent? Une femme va dire, j'ai dit je ne veux plus parce que j'ai attrapé le texto. Il y a des petites qui lui envoient des textos. Je ne veux plus, j'en ai marre. En réalité, ce n'est pas à cause des textos que tu divorces. Tu divorces parce que tu n'es pas capable de pardonner. Et Jésus a répondu à cette question en disant, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a prescrit qu'un homme, pas une femme, un homme puisse écrire une lettre de répudiation à sa femme. Le pardon, même dans le couple. Je n'ai même pas lu mon dernier texte. Je finirai au 2e kill, certainement. Mais j'ai envie de vous dire ceci. Vous ne pardonnez pas, vos prières ne seront pas exaucées. Je dis, le pardon est une clé pour l'exaucement des prières. Et beaucoup de prières ne parviennent pas à Dieu parce qu'elles sont faites du mauvais point de vue ou elles sont faites de la mauvaise position, la position de quelqu'un qui ne pardonne pas. Voyez-vous, les disciples posent la question à Jésus parce qu'ils veulent comprendre les mystères de la prière que Dieu exauce. Il dit, enseigne-nous à prier.
Et Jésus leur donne le Notre Père. Et dans le Notre Père, il y a cette petite phrase importante. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ou puisque nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, toi aussi, pardonne-nous. Jésus, plus loin, dira davantage. Il dira, si vous ne pardonnez pas, mon Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas. Qui peut vivre sans le pardon de Dieu? La Bible dit que c'est une chose terrible que de tomber en jugement entre les mains de Dieu. Je veux le jugement des hommes. Oh Dieu, pardon, ne me juge pas. Le pardon. Je veux dire ceci, je vais terminer avec ça. Je suis hors de mon temps, mais je veux laisser un petit temps pour la prière. Une des clés, lorsqu'on prie, c'est le pardon. Je connais des gens, je connais quelqu'un qui a été possédé pendant une quinzaine d'années. Lorsque je le rencontre, il est pasteur. Il a été obligé, diplômé d'une grande école biblique, il a été obligé de démissionner de son poste de pasteur, une grande assemblée aux États-Unis, parce qu'il était malade. Et la maladie qu'il avait, c'était des maux de tête. Mais des maux de tête violents, chroniques, 24 heures sur 24. Mais des vrais maux de tête. C'est-à-dire que pas maux de tête, il y a comme un filet qui passe. Non, non, non. Je parle de choses, ça cogne. Ça cogne. Et tellement dans la douleur qu'il en avait perdu le sommeil. Il ne dormait que lorsque son corps était tellement affaibli qu'il était obligé de dormir. Mais même dans son sommeil, il dormait dans la conscience de sa douleur. Moi, j'ai connu ça. J'ai eu 1 année et demie où j'avais mal 24 heures sur 24. Je prenais 50 comprimés par jour. Je prenais des somnifères, je prenais des antidépresseurs pour dormir et je ne dormais pas. Ça change la vie. C'est-à-dire que quand vous avez ce type de souffrance, vous n'avez plus aucune ambition. Vous n'avez plus aucun rêve. Tout votre esprit est fixé sur le fait de faire disparaître la douleur. Il n'y a que Dieu qui peut vous aider dans ce type de situation. Et donc, cet homme, pendant près de 4 années, je crois, non, 15 ans, il avait ce problème-là. À la fin, il a démissionné. Et quand on le rencontre, il explique qu'il sent qu'il est possédé et que c'est un esprit parce qu'il a été voir les médecins, il n'y a rien. Il dit, je pense que c'est un esprit qui me possède, il faut que Dieu me délivre. Et donc il vient nous voir, j'étais avec mon ami le pasteur Alexandre et Hambé, qui est à Dallas au Texas. Et donc on essaye de suivre ce monsieur. Mais je veux raccourcir l'histoire. Alors qu'il était à sa dernière année d'école biblique, avec des amis, ils sont sortis, ils ont bu un peu, et après avoir bu, il y a des choses qui se sont passées qu'il ne comprend pas. Mais toujours est-il qu'il s'est retrouvé dans des péchés, en fait ce que lui considérait comme étant des péchés, comme étant des situations extrêmement graves, qui portaient atteinte même à sa dignité en tant qu'homme. Il a vécu des choses, je ne veux pas décrire. À partir de ce moment-là, il y a eu de la haine qui est née dans son cœur. D'abord pour ses amis avec qui il est sorti et avec qui les choses, vous imaginez les choses, avec qui les choses se sont passées. Et en même temps, il avait de la haine pour lui-même. Parce que comment
ai-je pu faire ça, en arriver là? Naturellement, c'était un secret bien gardé. Cette situation l'a rendu malade. Et maintenant, parce qu'il était malade, il vivait dans la certitude que Dieu ne pouvait pas lui pardonner. Et que par conséquent, Dieu était contre lui. Difficile d'être pasteur quand tu penses que Dieu est contre toi. Quand on a fait sa délivrance, on a prié pour lui, des démons ont commencé à se manifester. Mais on n'arrivait pas à arriver au bout de la délivrance. On a passé près de 3-4 jours à prier pour ce monsieur. Et à un moment donné, Dieu nous a donné l'intelligence de comprendre. Vous savez quelle était la clé? Le pardon. Pardonner aux gens qu'il avait entraînés, se pardonner à lui-même et pardonner à Dieu, qu'il avait considéré comme son ennemi pendant toutes ces années. Dès que le monsieur a pris la décision de pardonner, à l'instant même, il a été guéri. Et délivré. Le manque de pardon crée des obstacles à l'exaucement des prières.